Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, l'état A plus Q0 décrit en fait une onde plane. Et donc, en tant que tel, cet état n'est pas normalisable. Il faudrait donc en toute rigueur remplacer les ondes planes par des paquets d'ondes normalisables, mais nous n'effectuerons pas cette substitution sous une forme explicite. Elle sera simplement considérée comme étant implicite. D'ailleurs, cela introduirait seulement des notations particulièrement lourdes sans réellement être utile. On envisage ici les ondes planes comme un cas limite des solutions correspondantes des équations de Klein-Gordon du type de paquet d'ondes. Ceci alors rend possible l'intégration par partie sur les variables d'espace, ce qui simplifie les traitements. Alors, introduisons la notation FQ est égal à 2pi exposant moins 3 demi fois 2Q0 exposant moins 1 demi fois E exposant moins IQX. Voilà qui va simplifier nos expressions. Donc, en portant la définition des phi in, phi out que nous avons vu dans la vidéo précédente dans SFI, et en utilisant cette notation, on trouve que SFI est égal à moins intégrale dx, les variables spatiales, dx prime, fois f star q2 x prime, fois d sur dx prime 0, des deux côtés, fois fois l'amplitude P2 out, phi out x prime, fois phi in x, P1 in, fois la dérivée par rapport à x0, à nouveau des deux côtés, de fq1x. En ajoutant une condition asymptotique, on peut pousser plus loin la transformation de cette expression. Cette condition consiste à imposer l'existence du champ phi x en interaction, dit champ interpolant, est tel que pour des fonctions d'onde normées arbitraires, psi et phi, normées et arbitraires mais fixées, alors il existe la limite quand x0 tend vers plus ou moins l'infini, de psi intégrale dx phi x d0 fqx phi est égal à
si intégrale dx phi in ou phi out, selon que c'est plus ou moins l'infini, x d0 fqx phi. Il est évident que la condition asymptotique prévoit l'obtention des champs in et out à partir de ces champs interpolants, des champs dans les représentations de Heisenberg, et ceci pour une limite ou une translation dans le temps bien définie. Et ceci lorsque les champs in et out asymptotiques possèdent les mêmes propriétés que les champs des particules libres. Le mérite de la condition asymptotique consiste en pratique dans le fait qu'elle permet de réduire l'amplitude écrite en recourant aux opérateurs interpolants fixes du champ en interaction. En effet, vu la condition asymptotique, la formule SFI, si on garde pour le moment uniquement l'opérateur phi plus in, se mettra sous la forme SFI égale limite quand t tend vers plus l'infini de I intégrale dx P2Q2 out phi de x d0 fq2 de x P1 in. Alors, on va transformer cette intégrale, qui est sur une intégrale sur les variables spatiales, en une intégrale sur le volume quadridimensionnel, ce qui la rendra plus facile à manipuler. Et pour cela, on va utiliser l'identité intégrale dx vectorielle fois de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de dx0 de d0 f de x, où f est ici une fonction quelconque, est égal à l'intégrale de t égale moins l'infini de dx f de x moins l'intégrale, pardon, ici c'est plus l'infini, t égale moins l'infini de dx f de x. En utilisant alors cette identité, on trouve que SFI est égal à I fois l'intégrale t plus égale plus l'infini de dx p2 q2 out dx p2 q2 out phi x p1 in d0 bidirectionnel f de q1x pardon, fq1 de x évalué en t égale plus l'infini moins i fois intégrale dx
intégrale de moins l'infini à plus l'infini dx0 d0. Donc en fait, on inverse un terme ici dans l'identité pour obtenir cette relation de P2 Q2 out phi de x P1 in fois D0 F Q1 X. Alors, si on tient compte de l'expression de phi plus, on peut écrire le premier terme de cette relation, donc celui-ci, on peut l'écrire comme moins i, le premier terme donne moins i, P2 Q2 out, phi out plus P1 in, ou si l'on tient compte des relations de commutation des opérateurs in et out et de la stabilité des états à une particule, c'est-à-dire que quand on n'a qu'une seule particule en entrée, on n'a qu'une seule particule en sortie, sans interaction, c'est stable, et donc P in croix est égal à P out. Donc sans désintégration, on a une particule en entrée, une particule en sortie, et donc forcément on a l'identité à la conjugaison arithmétique près. Alors à ce moment-là, on a P2 Q2 out de phi out plus Q1 P1 in est égal à P2 out phi moins out Q2 fois phi out plus Q1 P1 in, qui est égal à delta Q1 moins Q2, donc ça c'est avec la relation de commutation, delta Q1 moins Q2 de P2 out P1 in, et donc c'est égal à delta Q1 moins Q2 fois delta P2 P1 moins P2, delta P2 moins P1. Dans la deuxième intégrale, ici, la dérivée, ici, on peut l'exécuter et cela donne intégrale dx, intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de dx0 fois de moins fq1x d0 carré de l'amplitude, que je ne réécris pas, plus l'amplitude
D0 carré de FQ1X. On effectue la substitution D0 carré en D2 sur dx carré moins mu carré, où mu est la masse du méson, et l'intégration par partie du deuxième terme permet d'obtenir moins dx fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini dx0 mu carré l'amplitude FQ1X moins l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini dx0 l'amplitude fois d2 sur dx vectoriel de FQ1X plus l'intégrale de moins l'infini en plus l'infini dx0 intégrale de dx d sur dx l'amplitude fois d sur dx de FQ1X. On intègre le dernier terme encore une fois par partie et on trouve que l'intégrale dx fois intégrale de moins l'infini à plus l'infini de dx0 FQ1X fois d2 sur dx carré moins mu carré de l'amplitude, donc on a rassemblé les termes, moins l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, donc là on fait à nouveau l'intégration par partie, dx0 de l'amplitude fois FQ1 d sur dx de FQ1X évalué entre x égale moins l'infini, x0 et x0 égale plus l'infini. Ça, c'est le terme sorti de l'intégration par partie. Et ce deuxième terme est égal à 0 parce que la fonction qui s'obtient par intégration avec x égale moins plus l'infini s'annule. Voilà. Alors il reste à rassembler les différents morceaux de SFX que nous avons calculés et pour obtenir le résultat final et nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.